Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors vous avez peut-être vu au Mans, à Rennes, un certain nombre de graffitis anti-islam ou anti-musulmans quelques heures ou quelques jours avant le début du Ramadan, et aussitôt le ministre, alors qu'on ne sait pas qui a écrit ça, quelle est l'ampleur du mécanisme, le ministre de l'Intérieur se précipite et parle des valeurs de la République. De la même manière, il y a 48 heures, l'équipe commerciale de la marque Evian, l'eau d'Evian, demande sous forme de tweet est-ce que vous avez bu 1 litre d'eau aujourd'hui? Scandale, puisque ça tombe le premier jour du Ramadan et qu'évidemment il ne faut pas boire d'eau ce jour-là. Immédiatement, parce que c'est de l'eau plate, l'équipe présente ses plates excuses. Qu'est-ce que vous pensez de ces signaux de soumission en quelque sorte? Ça me paraît témoigner de la pression qu'exerce le monde islamique sur la vie politique et la vie française. Parce que des graffitis sur les murs, il y en a des milliers. Comment dirais-je, des annonces publicitaires sur la consommation de tel ou tel produit, mais ça n'est que par rapport au monde musulman, à l'islam, qu'on doit avoir des pudeurs de langage qu'on ne doit pas forcément avoir pour d'autres sujets. Je trouve que ça mesure l'état de servitude de l'opinion française, de l'esprit français, par le phénomène musulman. Tout en étant respectueux des convictions religieuses, j'aurais peut-être noté qu'il n'a pas été tellement question de la part des pouvoirs publics de souhaiter aux chrétiens de joyeuses fêtes de Pâques, alors que là, systématiquement, à la veille du Ramadan, tout le monde y va. Non, mais ça, c'est le principe général de vie publique aujourd'hui, c'est l'exaltation des minorités. Ce sont elles qui font la loi majoritaire, en quelque sorte. C'est leur opinion qui doit être prise en considération prioritairement. Et évidemment, ça aboutit à toutes sortes d'aberrations qui démontrent, selon moi, le caractère décadent de notre évolution et la gravité du sujet. Vous connaissez le sens du mot woke, W-O-K-O, ce que cela signifie désormais comme mouvement, comme tendance? Non, woke, je ne connais pas. Je connais joke, mais je ne connais pas woke. Alors woke, ça veut dire vigilance en quelque sorte, et ça concerne précisément ce dont vous parlez, c'est-à-dire renforcer le pouvoir des minorités, y compris aux dépens des majorités qui les oppriment. Ça vient des États-Unis, ça existe depuis une quinzaine d'années. Oui, mais je trouve regrettable que nous prenions modèle sur les éléments les plus contestables de la sociologie américaine. Vous avez remarqué qu'une sénatrice démocrate très importante aux États-Unis demandait à ce que le mouvement français qui vient d'être dissous, Génération Identitaire, soit inscrit sur la liste des organisations terroristes. Oui, je vous rappelle que nous avions reçu ici la sénatrice démocrate du Michigan, qui était la seule sénatrice noire. Oui, elle était la première afro-américaine, oui. La première afro-américaine. Mais l'attaque ne vient pas d'elle, là, c'en est une autre. Pardon? L'attaque en question demandant que Génération Identitaire soit mis sur la liste des organisations terroristes comme Al-Qaïda, en quelque sorte. Non, mais c'est criminel, ça. Ça, c'est une capitulation sans condition, c'est absolument abject de la part d'un gouvernement responsable. On a tendance à penser, a priori, c'est pas sérieux, c'est un gag, c'est une plaisanterie. Et non, pas du tout, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que désormais, tout ce qui est national, qualifié d'extrême droite, est réputé le danger principal qui menace les sociétés politiques et la République française. Le président de la République évoque le cap des 100 000 morts dus à la pandémie du Covid et propose, il semble d'ailleurs qu'il y ait un chiffre différent, que c'est peut-être un peu plus, un peu moins, on ne sait pas très bien. Donc c'est un chiffre symbolique, 100 000 morts, attribués au Covid. Et il faudrait, dit le président de la République, dans un avenir qui n'est pas précisé, organiser une forme d'hommage national à la mémoire donc des victimes du Covid. Je crois que vous avez une réaction assez nette sur ce sujet. Oui, mais c'est une stupidité. Il n'y a pas de mérite particulier à mourir du Covid, pas plus que du cancer ou d'autres maladies
qui élimine systématiquement la population chaque année, et la renouvelle d'ailleurs, Dieu merci. Bon, je trouve ça montre un niveau d'affaiblissement de l'esprit public français, exprimé par ses plus hautes autorités, à savoir le gouvernement. Je trouve ça extravagant, extraordinaire. On avait peut-être noté cela déjà par des démarches des pouvoirs publics qui visent plutôt à récompenser ou honorer les victimes que les héros. Oui, absolument. Le héros est au banc de la société et de l'esprit public. Et la victime doit être caressée dans le sens du poil, si tant est qu'elle est vivante, parce que enfin, on table sur sa famille, sur ses relations, sur le groupe politique ou social auquel appartenait la victime. Cette infantilisation de l'esprit public me paraît extrêmement redoutable dans les périodes de difficultés que nous allons connaître et qui exigeraient des réactions viriles. Alors l'un de vos anciens collègues à l'Assemblée régionale PACA et également au Parlement européen, Renaud Muselier, actuel président sortant, et peut-être sorti un jour, hein, les élections régionales arrivent, de PACA, vient de précommander pour sa population auprès des autorités russes 500 000 doses du vaccin Sputnik V. Alors nous disons Sputnik 5, mais en fait il faut dire Sputnik V comme victoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche alors que l'Union européenne ne reconnaît toujours pas ce vaccin sur... Oui, c'est comme on disait Paul V1 pour le pape. Oui. Mais, écoutez, c'est extravagant d'avoir à commenter des sujets comme celui-là. Monsieur le président, Renaud Muselier. Monsieur Muselier est quelqu'un de tout à fait respectable, dont personnellement je suis une relation cordiale, et j'approuve tout à fait sa décision de commander du vaccin Sputnik, même s'il n'a pas encore reçu, avec des retards d'ailleurs assez inexplicables, l'autorisation officielle de l'organisme européen. D'ailleurs, si je me fais vacciner, je me ferai vacciner au Sputnik. Parce que j'ai déjà des anticorps ayant été atteints déjà par la maladie, mais tout à fait au début, quand elle n'était encore que balbutiante. Le patron de Pfizer, l'un des grands vaccins ARN messagers, vient d'annoncer aujourd'hui qu'il faudrait peut-être plutôt 3 doses que 2, bien et qu'il faudrait sans doute recommencer tous les ans. C'est impeccable, c'est une source de revenus inépuisable. On a dit qu'un certain nombre de gens étaient devenus milliardaires récemment à l'occasion de cette pandémie. Eh bien, je pense que là, on va exploiter tout à fait le filon et nous soumettre à toutes sortes d'obligations diverses, vestimentaires, sanitaires, autres que... Puisqu'il n'y a plus maintenant de discipline militaire, il y aura des disciplines sanitaires. Vous croyez, comme le président de la République, que le 15 mai, on va revivre plus ou moins normalement ? Il est sommé, en toutes circonstances, de fournir un élément d'espoir et de dire à quel endroit se trouve la lueur du bout du tunnel. Il reporte la date de mois en mois, et le tunnel est toujours, la lumière est toujours inaccessible pour l'instant. Et ce qui nous est annoncé n'est pas très favorable ni très encourageant. Il y a 2 ans, nous assistions depuis Strasbourg, puisque nous nous trouvions ce jour-là à Strasbourg, la veille de votre dernier discours devant l'Assemblée européenne et au bout de 35 ans de mandat, à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Parliez de lumière tout à l'heure, la reconstruction va pouvoir commencer après les travaux de consolidation. Il semble que le monument maintenant soit définitivement sauvé. Vous avez peut-être remarqué qu'on situe plus Notre-Dame comme un monument que comme un lieu spirituel dans les diverses évocations médiatiques. C'est une cathédrale, mais on dit surtout que c'est au fond un point de repère culturel, comme s'il n'était pas principalement dédié à la foi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr. Et il y a là un phénomène de laïcisation de la religion qui est lui aussi régressif.
Cela étant que le président y apporte de l'intérêt, je considère que c'est plutôt un beau geste. Moi, j'ai compris l'incendie de Notre-Dame, dont les origines sont encore inconnues et le seront sans doute toujours, comme un signe du ciel, un signe d'avertissement, un avertissement solennel des risques que nous allons encourir dans les mois et les années qui viennent, et la nécessité de se retrouver auprès des valeurs de la foi, de l'espérance et de la charité, dont la cathédrale Notre-Dame est un symbole mondial. Et sa reconstruction, je crois, peut témoigner en tout cas de la volonté de notre pays et plus généralement d'ailleurs de l'univers chrétien de se reprojeter dans l'avenir avec des valeurs d'espérance. Alors cette semaine, une écoute et une lecture. Ah, l'écoute. Une écoute parce que c'est le dernier disque de nos chères brigandes qui sont pleines de talent, de courage, d'imagination. Et ça s'intitule, je crois, je le dis très mal moi, « La mort n'est utile à personne ». C'est vrai, c'est drôle. C'est une de leurs chansons. Et j'invite vivement à les suivre de près parce que c'est un groupe original, courageux, plein de talent et de charme féminin, il faut le dire, alors, que nous apprécions particulièrement. Pour se procurer les disques, il faut aller sur Internet et les traquer sur leur site. C'est ainsi qu'on se les procure. C'est ça, voilà. Car elles ne trouvent pas... Ça, c'était l'écoute. Ça, c'est l'écoute. Et puis alors, la lecture, c'est terrible, ça s'appelle Coupable. Alors, Coupable, ça n'est pas un roman policier. C'est à proprement parler ce qu'on peut appeler un roman criminel, qui plonge dans l'univers des maisons de santé psychiatriques. C'est un peu long, parce que les livres sont maintenant de plus en plus copieux, mais j'ai été jusqu'au bout pour savoir la vérité, et c'est plein, en effet, de suspense. À la vérité, c'est un livre intéressant, il s'appelle Coupable. C'est un livre allemand de Kiebeck Lorenz. C'est aux éditions, je crois, France Éditions. Nos amis pourront le voir sur l'écran en même temps. Si vous voulez bien, Jean-Marie Le Pen, la semaine prochaine, on essaiera de se consacrer plus à la politique internationale, parce qu'il se passe des choses. Et parlons de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de l'Europe, de la France, des questions militaires, des questions stratégiques. Je suis à votre entière disposition. Merci Jean-Marie Le Pen.